L'opérateur Vodafone prévoit d'investir 1,5 milliard de dollars au cours des 10 prochaines années dans le cloud et les services d'intelligence artificielle conjointement avec Microsoft. L'objectif est d'instaurer des plateformes numériques d'organisation du secteur public et de consommateurs à plus de 300 millions d'entreprises. En marge de la 12e réunion de politique monétaire de la Banque centrale guinéenne, les acteurs financiers tablent sur un taux d'inflation de l'ordre de 8% en glissement annuel. La liquidité globale du système bancaire a enregistré une contraction de 6,7% en glissement annuel et de 22,9% par rapport à juin 2023. En décembre 2023, les exportations totales de cacao en Côte d'Ivoire ont chuté à 239 607 060 tonnes contre 322 842 893 tonnes en décembre 2022. En revanche, celles de pâtes, beurre et poudre ont progressé respectivement de 31%, 7% et 10% par rapport à décembre 2022. L'entreprise de communication technologique Vodafone a conclu un partenariat de 10 ans avec Microsoft pour offrir sur les marchés africains des services d'entreprise numérique axés sur le client, générateur d'intelligence artificielle et de cloud. Il s'agit de 1,5 milliard de dollars de financement visant à remplacer les centres de données physiques par des services de cloud Azure moins coûteux et évolutifs. Si c'est pour les externaliser vers, en tout cas, les États-Unis et autres, ça va poser un gros problème parce qu'aujourd'hui, la tendance en Afrique, c'est que nous conservons nos données en Afrique en termes de souveraineté numérique. Et toute la question sur la protection de données à caractère personnel nous oblige à prendre les mesures nécessaires pour que nous puissions avoir la souveraineté sur nos données. Ça suppose que ces données existent sur nos propres territoires. Ainsi, la multinationale informatique Microsoft deviendra un investisseur en capital dans la plateforme IoT Internet des objets gérée par Vodafone et aidera à développer la plateforme financière mobile de Vodafone en Afrique. Les deux partenaires y trouvent une opportunité d'aider les entreprises à se numériser, le marché adressable étant d'une valeur de 140 milliards d'euros. C'est une bonne chose à la fois, mais une inquiétude pour le développement du numérique en Afrique en termes d'initiatives ici et là parce que ce sont des mastodontes qui arrivent sur le continent et donc ça veut dire que les initiatives africaines des jeunes, des entreprises, des startups ou bien des PME africains peuvent avoir subi des concurrences plus ou moins un peu déloyales parce qu'ils ont des capacités que les PME africains n'ont pas encore. Le projet cible à la fois les particuliers et les entreprises et représente environ 100 millions de consommateurs et 1 million de petites et moyennes entreprises sur le continent africain. Selon Margherita Delaval, directrice générale de Vodafone, l'accord signé avec Microsoft permettra d'accélérer la transformation numérique des entreprises clientes, en particulier les petites et moyennes entreprises. Suite à la tenue de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale guinéenne le 12 janvier 2024, le comité a annoncé un taux d'inflation de l'ordre de 8% en glissement annuel à la fin de l'année 2023. Au plan national, l'activité économique au cours du troisième trimestre 2023 s'annonce modérée avec un glissement annuel, un indice national harmonisé des prix à la consommation en progression de 4,8% en septembre 2023 contre 5,8% en juin. Par ailleurs, les principaux soldes budgétaires se sont améliorés sous l'effet d'un recul plus prononcé des dépenses publiques. En matière d'exportation de cacao, la Côte d'Ivoire a confirmé la baisse de la production pour la campagne 2024-2025. Au mois de décembre 2023, les exportations totales de cacao ont chuté de 26% à 239 607 060 tonnes contre 322 814 893 tonnes en décembre 2022. Rappelons que sur le premier trimestre de la campagne 2023-2024, au mois d'octobre et de décembre, la Côte d'Ivoire a exporté 336 724 008 tonnes de fèves de cacao brut. Au
Sénégal, la Banque africaine de développement BAD a annoncé le 11 janvier un appui destiné au programme Accélération, Compétitivité et Emploi PACE à hauteur de 112 milliards de francs CFA. Le projet, selon le ministère chargé de l'économie du plan et de la coopération, vise à renforcer la compétitivité de 6 chaînes de valeur stratégique en accordant du financement aux jeunes et aux femmes. Ce programme contribuera à créer au moins 50 000 emplois et à mobiliser l'investissement privé à travers la capitalisation du fonds de préparation des projets de partenariat public-privé.